Un zoom aujourd'hui avec le rédacteur en chef du magazine L'Homme Nouveau, Philippe Maxence. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Maxence, vous êtes le rédacteur, comme je viens de le dire, du magazine L'Homme Nouveau et vous publiez ce hors-série intitulé L'Islam face au christianisme que vous avez réalisé avec l'aide de plusieurs spécialistes, notamment Marie-Thérèse et Dominique Urvoas, tous deux islamologues. Ma première question, dans le premier article de votre hors-série, Philippe Maxence, Marie-Thérèse Urvoas estime que le Coran est en aucun cas dicté par Allah, mais elle affirme que c'est une production humaine. Mais s'agit-il en réalité du point de vue d'une chrétienne ou d'une scientifique ? C'est évidemment le point de vue d'une scientifique, même si Marie-Thérèse Urvoas, vous l'avez deviné, par ailleurs est personnellement chrétienne et ne le cache pas du tout. Mais ce qui l'a motivée dans cette affirmation et plus largement, elle a passé toute sa vie à travailler la question de l'islam d'un point de vue scientifique. C'est vraiment cette démarche scientifique, arriver à comprendre, si on parle du Coran, comment il s'est constitué. Donc première question, effectivement, s'il est venu de Dieu, comme l'affirme l'islam, ou s'il est un produit des hommes, comme l'est la Bible par exemple, même si la Bible pour les chrétiens et pour les Juifs est inspirée par Dieu, elle reste un produit humain, écrit par des hommes qui ont réellement existé. Eh bien, toutes les études scientifiques montrent que l'islam, non seulement est un produit humain, mais est aussi le résultat de plusieurs strates qui se sont empilées et complétées les unes au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, tout à fait. Et alors justement, si ce Coran n'est pas la parole d'Allah, et quelle est la parole d'hommes, qui en sont ou qui est l'auteur du Coran ? Alors il semblerait qu'il n'y ait pas un auteur unique, c'est-à-dire par exemple le prophète Mohammed, le dit prophète pour les musulmans, Mohammed qui un jour aurait décidé, aurait reçu une inspiration et aurait écrit le Coran dans son intégralité. Mais comme je vous le disais il y a un instant, il y a différentes strates, donc différents auteurs qui sont intervenus au fil du temps sur une période de plusieurs siècles. C'est même pas sur une période de 10 ans, par exemple. Sur plusieurs siècles, ça s'est complété. C'est pour ça qu'il y a des ordres différents dans le... Et ça aurait été des proches du prophète Mohammed, par exemple son gendre, est-ce que c'était il y aurait eu plusieurs, proches. En tout cas, les premiers. Pour les premiers, et puis ensuite des personnes qui se sont proclamées les interprètes authentiques des premiers écrits et qui les ont développés. Marie-Thérèse Urvoas, toujours elle, affirme par ailleurs que le regard des musulmans sur leur religion est le principal problème. Quel est justement ce regard ? C'est une affirmation assez étonnante quand on entend ça. En fait, les musulmans, selon les islamologues que nous avons fait collaborer, donc principalement Marie-Thérèse Urvoas et toute l'équipe qu'elle a réunie, qui sont tous des universitaires, constatent que les musulmans connaissent peu l'islam, connaissent même très peu le Coran. Ils ont quelques phrases, quelques proverbes, quelques idées dans la tête qu'on leur a répétées, qu'on leur a transmis, comme on transmet dans toute religion un certain nombre de commandements ou d'indications, mais qu'en dehors de ça, ils connaissent très très peu leur religion. Et de ce fait, leur religion est évidemment, comme on le disait il y a un instant, vous le disiez vous-même, pour eux, c'est la parole même de Dieu, le Coran est la parole même de Dieu, a été voulu par Dieu, enfin c'est Dieu qui parle par le Coran. Mais ils connaissent très très mal toutes les implications de leur propre religion. Elle affirme même qu'ils ont une vision très naïve de leur foi. Est-ce que c'est pas quelque part un peu méprisant de parler de naïveté à l'égard des musulmans quand ils ont un regard sur leur religion ? On peut évidemment l'interpréter comme ça, mais en même temps, être naïf, c'est pas forcément un défaut. C'est aussi une disposition de l'âme qui fait que pour un croyant, vous recevez comme un don de Dieu justement ce qui est transmis par la religion. Non, je crois que c'est surtout pour montrer que à force de travailler cette question de l'islam, les islamologues se rendent compte que la religion musulmane est beaucoup plus complexe qu'il ne semble au premier abord. Et c'est vrai pour nous, d'ailleurs, occidentaux, qui avons tendance
souvent aborder l'islam de manière un peu avec des raccourcis. En fait, c'est beaucoup plus complexe et c'est aussi beaucoup plus complexe pour les musulmans eux-mêmes qui se contentent de peu, j'allais dire presque d'une foi du charbonnier. Alors, les musulmans, c'est ce qu'on apprend dans votre ouvrage et que je savais déjà par ailleurs, mais ça m'intéressait toujours d'en apprendre plus sur l'islam, reconnaissent Jésus, qu'ils appellent Issa, ils le reconnaissent comme un prophète, mais en même temps, pourquoi n'entendent-ils pas, les musulmans, cette fameuse parole de Jésus qui dit à ses apôtres dans Matthieu chapitre 7 de se méfier des faux prophètes qui viennent après lui, Oui. sachant que Mohamed est arrivé Après lui. au 7e siècle, Au 7e après siècle. Jésus. L'Hégire, c'est 622 après Jésus-Christ. Donc pourquoi n'entendent-ils pas cette parole de Jésus qu'ils reconnaissent comme un prophète? De manière un peu abrupte, j'aurais tendance à dire qu'ils prennent ce qui les intéresse dans les écritures chrétiennes et ils laissent de côté ce qui contredit justement directement le Coran ou toute la geste musulmane à partir de Mahomet. En fait, le problème, c'est qu'un musulman ne peut pas reconnaître en Jésus-Christ Dieu, puisque Dieu ne peut pas s'être incarné. Dieu est tellement unique qu'il ne peut pas être un Dieu de relation comme il existe dans la Sainte Trinité, qui est donc trois personnes avec la même substance divine. Et Dieu, évidemment, ne peut pas mourir. Donc ils essayent, comme ils viennent après, ils reconnaissent l'antériorité du christianisme, mais qui est une foi inachevée et que l'islam complète et permet d'aboutir complètement. Un autre intellectuel que vous faites intervenir dans votre hors-série, Philippe Maxence, c'est le philosophe Michel Boyancé, qui affirme qu'il n'est rien de plus inexact que d'englober sous la même dénomination de religion du livre le catholicisme, l'islam et le judaïsme. Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est assez simple, mais c'est vrai que c'est devenu une scie, c'est tellement habituel. Le problème, c'est que le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme ne repose pas d'abord, même s'il y a un livre qui est la Bible, ne repose pas d'abord sur un livre, mais repose sur l'incarnation du Christ et donc la parole du Christ qui s'est incarnée dans l'histoire humaine, pour les chrétiens, qui a réellement existé. Et même il y a des reconnaissances historiques autour de la personne de Jésus, en dehors même de la foi chrétienne. Et c'est sa parole qui a ensuite été écrite. Mais c'est d'abord une parole, c'est d'abord une incarnation d'un homme, d'un Dieu qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est incarné et qui a parlé. C'est d'abord une religion non pas du livre, mais du verbe, et du verbe vivant. Le Christ est le verbe de Dieu. Le Coran s'appuie sur un livre, la foi musulmane, s'appuie sur un livre qui est le Coran, qui est donné par Dieu, qui est créé par Dieu. Et la Bible juive est pour eux le temple, si je puis dire, qu'ils ont aujourd'hui, puisque le vrai temple a été vraiment détruit, et qu'ils reconnaissent comme la source de leur foi. Il y a donc une distinction. Le christianisme repose sur l'incarnation de Dieu et sur la parole vivante de Dieu. Alors, on le savait, on vient de le dire, Philippe Maxence, les musulmans admirent la Bible, mais ce que l'on apprend dans votre hors-série, c'est qu'ils ne la lisent pas. Pourquoi ? Alors, quand vous dites on le sait, moi personnellement, avant de diriger ce hors-série et de faire appel à ces spécialistes, j'avoue que je ne savais pas du tout le statut de la Bible pour les musulmans. Je pensais qu'au contraire, ils rejetaient comme une parole fausse ce témoignage transmis. On sait aussi que les relations entre les musulmans et les juifs ne sont quand même pas à l'entente cordiale, et que de ce fait, je pensais que, au contraire, il repoussait très largement. En fait, ils l'admettent en principe puisqu'ils viennent après et parce qu'ils se considèrent comme la religion aboutie des deux précédentes, mais ils ne le lisent pas parce qu'ils estiment que les chrétiens ont falsifié cette écriture, donc ils ne sont pas sûrs du texte. Et il y a une position ambivalente, en fait. Ils dansent sur deux pieds, en fait, et ils dansent mal, si je puis me permettre. C'est que d'un côté, en soi, ils le reconnaissent, enfin, ils reconnaissent la Bible, et d'un autre côté, ils estiment qu'elle est tronquée. Et donc, de ce fait, pour se préserver, c'est l'un des grands problèmes de l'islam, ou des musulmans plus exactement, ils veulent toujours se préserver.
ils ont peur, ils n'ont pas cette curiosité critique, intellectuelle, scientifique. Et de ce fait, à part quelques-uns évidemment, ils rejettent la Bible. On entend souvent parler dans les médias de masse, et les journalistes affirmer qu'il peut y avoir des comparaisons entre le djihad, cette guerre de l'islam, et les croisades chrétiennes. Mais quelle différence faites-vous entre les croisades et le djihad? Alors nous avons un très bon article sur le sujet, effectivement, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, c'est que on peut dire en deux mots, c'est que le djihad est une guerre de conquête, il s'agit de conquérir le monde pour qu'il soit inclus Ce qu'ont fait les musulmans à partir de 622. Voilà, c'est ça. Jusqu'en 732, où ils sont arrivés à Poitiers, en 110 ans, ils avaient conquis l'essentiel du bassin. Et si on ne les avait pas arrêtés, ils auraient continué. Ils entendent d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, par définition, par leur foi en Dieu, il faut soumettre le monde à Dieu. Donc il faut l'universalisme musulman. Voilà, c'est ça. La croisade est d'abord une réaction. C'est d'abord une guerre juste, donc qui doit être juste. Je ne dis pas qu'elle a toujours été juste dans l'histoire, mais elle doit être juste. Donc répondre à des critères moraux, premièrement, et deuxièmement, c'est une guerre de reconquête. De reconquête justement des conquêtes musulmanes. Voilà, des conquêtes musulmanes. La première grande reconquête, concerne le tombeau du Christ qu'il a fallu délivrer pour que les pèlerins chrétiens puissent se rendre en paix sans risquer d'être attaqués ou d'être convertis de force par les musulmans. Par ailleurs, autant la croisade reconquiert un territoire, mais il n'y a pas d'acte de force pour convertir. On propose la foi chrétienne autant que faire se peut, mais on ne convertit pas de force. Alors, dans votre hors-série, Philippe Maxence, vous accordez un long entretien avec cette islamologue universitaire, Marie-Thérèse Urvoas. On en parlait un petit peu avant cet entretien. C'est une femme qui vit vraiment, qui parle arabe déjà, et qui vit vraiment son intérêt pour l'islam au niveau professionnel. On a souvent reçu ici des gens qui s'intéressaient à l'islam, mais elle, c'est vraiment une spécialiste qui a fait de l'étude de l'islam le travail de toute sa vie. Le travail de toute sa vie, tout à fait. Et pourquoi affirme-t-elle qu'il ne saurait y avoir de dialogue avec l'islam ? On ne dialogue. Parce qu'on dit tout le temps, voilà, il faut dialoguer, le dialogue interreligieux, c'est très à la mode. Alors oui, c'est très à la mode et c'est l'un des problèmes du christianisme contemporain, enfin du moins du catholicisme contemporain, c'est que de toute façon on ne dialogue pas, j'allais dire, de religion à religion, d'idéologie à idéologie. Vous dialoguez avec des personnes. Mais l'islam est un tout, parce qu'il est en lui-même, il veut s'imposer aux autres, ou de moins se faire reconnaître par les autres. Et je dirais que le catholicisme, c'est exactement la même chose. Les moyens pour se faire reconnaître sont différents, mais on ne dialogue, le dialogue entre l'islam et le catholicisme est quelque chose d'impensable. En revanche, on peut dialoguer comme nous le faisons là, entre musulmans et chrétiens, entre personnes, voir si l'autre connaît bien notre foi, si on connaît bien la foi de l'autre, voir apprendre des choses, voir essayer de le convaincre. Mais de personne à personne, c'est possible. Mais le dialogue entre religions est quelque chose d'impensable dans les termes, en fait. Est-ce que l'impossibilité de ce dialogue vient du fait que, à la tête de l'islam, il n'y a personne, comme il y a un pape à la tête du catholicisme? Ça, c'est un autre aspect. C'est que le catholicisme, effectivement, a un magistère. Il n'y a pas simplement le pape qui, aujourd'hui, incarne ce magistère, mais il y a effectivement le pape, il y a une tradition magistérielle qui interprète et donne la bonne interprétation de l'enseignement du Christ et des enseignements qui en découlent donnés par l'Église. Il n'y a pas de magistère musulman, globalement, même s'il y a des autorités religieuses, mais qui ne sont pas reconnues universellement. Alors vous me direz, oui, mais le pape il est reconnu par les catholiques, et n'est pas reconnu par les protestants comme magistère. De fait, mais au moins, on ne peut pas, de ce point de vue-là, mettre d'équivalent au pape. Quand il y a une rencontre, comme il y en a eu une récemment, c'est avec un imam, mais qui ne représente que la partie de ceux qui le suivent, qui veulent bien le suivre. Les catholiques, au moins, suivent le pape quand il reste fidèle, évidemment, à l'enseignement de l'Église.
À plusieurs reprises, Philippe Maxence, les auteurs auxquels vous avez fait appel parlent du Dieu coranique et du Dieu des chrétiens. Mais pourtant, on nous rabâche depuis l'enfance que Dieu est le même dans les trois monothéismes. Oui, alors, quand vous dites on nous rabâche, effectivement, on essaye de nous faire Enfin, entrer en tout ça. cas, moi qui ai 35 ans, né en Oui, 84. oui, non, mais je suis un peu plus vieux que vous, mais on m'a rabâché les mêmes choses et Depuis peut-être Concile Vatican II, peut-être que ça vient de oui, là. effectivement, c'est-à-dire que il y a une espèce de confusion générale qui s'est établie. Évidemment, si on part, j'allais dire, si on parle objectivement pour un croyant, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ce Dieu est le même. Même si on l'approche de manière différente. Mais dire que le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans est le même, c'est complètement faux. Un musulman vous coupera la tête pour ça, si je puis dire. Parce que pour lui, Dieu ne peut pas être le Dieu des chrétiens, ne peut pas être un seul Dieu en trois personnes. C'est une chose impossible pour lui. Donc on n'a absolument pas le même Dieu. C'est encore un de ces... c'est l'un des problèmes qui m'a conduit à commander ce hors-série et ces articles, c'est que dans le catholicisme contemporain, s'est installée une espèce on a voulu absolument coller dans cette espèce de dialogue interreligieux, justement, dont on parlait il y a un instant, faire que tout soit commun soit le même. Mais en fait, on se cache la réalité. Le catholicisme, le christianisme plus généralement, n'est pas l'islam. L'islam veut conquérir le monde par la voie du djihad. Le christianisme veut répandre la foi par la persuasion. C'est pas la même chose. Même s'il y a eu dans l'histoire certainement des violences et des choses que le catholicisme ne peut pas assumer pleinement, ce n'est absolument pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes religions. Et ce n'est pas la même conception théologiquement de Dieu. Et du coup, à l'égard du judaïsme, on entend souvent ce terme de judéo-christianisme. Qu'est-ce que cela vous évoque, ce terme? Est-ce que justement, on peut parler de judéo-christianisme, dire oui, que cela ne forme qu'une seule entité? Non, ça ne forme pas qu'une seule entité. Sinon, On parle de civilisation judéo-chrétienne, oui, parce que par exemple. le christianisme... Certaines personnes. Oui, oui, parce que le christianisme prend ses racines dans le judaïsme et est héritier de l'Ancien Testament. Mais le christianisme, au tout moins quand il ne met pas son drapeau en berne, estime qu'il a pleinement assumé les promesses de Dieu données à Israël et qu'il est la nouvelle Jérusalem, l'Église est la nouvelle alliance. Et qui est la nouvelle alliance et la dernière alliance. Avant lui, l'alliance était incomplète et après lui, il n'y peut pas y avoir de nouvelle alliance. Donc oui, au point de vue de la civilisation, on peut parler de judéo-christianisme. Au point de vue de la civilisation, quand on parle des racines, au point de vue de la foi, ce n'est pas la même foi. Nous croyons, les chrétiens croient en Jésus-Christ comme vrai Dieu et qui s'est incarné, ce qui pour un juif est un pur scandale. Alors on l'observe à travers l'histoire, l'islam s'est adapté à de nombreuses sociétés, mais ne les a jamais transformées en profondeur, ces sociétés, contrairement au christianisme qui, lui, quand il arrive dans une société ou dans une civilisation, arrive à la transformer un petit peu de fond en comble. Donc comment est-ce que vous expliquez cette différence d'approche des deux religions sur une société donnée et différente? Je l'explique par la conception même de ce qu'est Dieu. Tout simplement, aussi paradoxal que ça puisse paraître par rapport à votre question. C'est-à-dire que pour l'islam, Dieu, c'est la soumission. Vis-à-vis de Dieu, on doit être soumis. Et alors que le christianisme est une religion qui s'adresse à la personne, à l'intérieur. C'est d'abord une transformation intérieure. Et ayant transformé l'intérieur de la personne, ça, par ricochet, si je puis dire, ça transforme en profondeur la société. Alors que l'islam vraiment s'impose par la soumission parce que vis-à-vis de Dieu, on doit être soumis et on essaye d'avoir un rapport strictement religieux vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire être dans les clous, si vous me passez l'expression, et puis d'avoir le plus possible sa petite vie à côté. Et de ce fait, ça a des conséquences sur le développement de la science, ça a des conséquences sur la recherche intellectuelle, etc. De fait, on constate dans l'histoire que c'est dans les sociétés chrétiennes, et ensuite laïcisées, mais avec un fondement chrétien, que se sont développées les sciences, l'histoire, etc. Même si au début, effectivement, les musulmans étaient héritiers
d'un certain savoir, mais on finit par le figer. Parce que leur relation à Dieu enfin, il me semble, est une relation de soumission. Donc on reste un peu dans la crainte. Question très large et en même temps fondamentale. Philippe Maxence, quelle relation ces deux religions, le christianisme et l'islam, entretiennent-elles avec la démocratie ? Avec la démocratie, oui, c'est une question très actuelle. Puisque le christianisme, en tout cas en France, a quand même entretenu des relations longues et profondes avec la monarchie. En fait, la démocratie, c'est quelque chose d'assez récent en Europe. Oui, bien sûr, la démocratie comme j'allais dire, ce qu'on appelle la démocratie moderne, oui, voilà. Comme idéologie, comme système global et quasiment comme autre religion, effectivement. Non pas que la monarchie n'était pas démocratique non plus. Non, mais il y avait dans la monarchie française, alors il faudrait évidemment distinguer les époques, les régions, etc., mais il y avait une part de démocratie en bas. C'est la phrase de Maurras d'ailleurs, qui n'est pas un père de l'Église pourtant, mais c'est la phrase de Maurras, le roi en haut et les républiques en bas. Donc il y avait quand même une certaine vie démocratique, au moins dans les villages. Mais le fait que le christianisme a développé en lui-même la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, chacun ayant son domaine de compétence, si vous me permettez l'expression, fait que petit à petit, le pouvoir temporel a réussi à s'émanciper de l'Église. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est un autre débat, donc je ne vais pas y entrer là. Alors que l'islam n'a pas cette distinction. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont fondus, sont considérés comme une seule chose. Cette distinction n'existe pas et de ce fait, autant la démocratie peut être adaptable au christianisme ou le christianisme à la démocratie, puisque normalement, quand la démocratie ne se fait pas trop violente, elle respecte ce pouvoir spirituel dans sa sphère propre. Autant dans l'islam, c'est une impossibilité d'origine. Et donc la démocratie est difficilement assimilable par l'islam. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette distinction entre temporel et spirituel. Et que la démocratie, c'est le temporel qui prend une place très importante. Il semblerait que jusqu'au 18 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme, alors avant cette date, elle estimait que la charia était incompatible avec les valeurs de la démocratie. Et depuis cette date, depuis un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour accepte maintenant son application en Europe à certaines conditions qui ne sont évidemment pas précisées. Donc justement, est-ce que du coup, c'est une adaptation des juges qui se disent maintenant on a changé d'avis, qu'est-ce qui se passe? Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent d'ailleurs. Ils peuvent changer d'avis ou pas changer d'avis. Les musulmans n'en ont strictement rien à faire. Ils ne sont pas les interprètes authentiques et légitimes de l'islam. Même chose pour le pape. Quand le pape dit il y a un bon ou un mauvais islam, j'ai beaucoup de respect pour le pape en tant que catholique, mais il n'est pas légitime pour dire ce qu'est le bon islam ou le mauvais islam. C'est pareil pour ces juges. La charia, elle s'appliquera quand elle pourra s'appliquer complètement. Elle s'appliquera à la manière dont les musulmans veulent qu'il s'applique, et les musulmans veulent qu'elle s'applique, cette charia, comme le Coran le demande. Voilà, tout simplement. Et donc c'est encore un recul de l'Occident, c'est encore une démission totale, et demain on va se réveiller musulman et on se demandera ensuite pourquoi. Et dernière chose, Philippe Maxence, c'est qu'on apprend dans votre ouvrage, dans ce hors-série, que tous les aspects de l'islam ont une justification doctrinale, et donc justement l'emploi de la violence, de ce djihad, de ce petit djihad, est justifié. Cette violence est justifiée dans le Coran. Elle est indiquée dans le Coran, elle est justifiée, mais en fait c'est un tout. Vous ne pouvez pas découper l'islam parce que vous avez une fièvre un jour. C'est pas au forfait, quoi. C'est pas au forfait, exactement. C'est soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. Mais enfin pour les musulmans. Mais j'allais dire, pardon, je vais peut-être choquer certains des téléspectateurs, mais c'est vrai pour le catholicisme. Vous prenez le catholicisme ou vous le prenez pas. Ça n'a pas les mêmes conséquences à mon sens. Mais une religion, soit ça vous prend totalement et vous la recevez, vous rentrez dans sa logique, vous rentrez dans sa spiritualité, etc.
Et dans l'islam, il y a cette violence, il y a cette considération comme des sous-citoyens pour ceux qui ne sont pas musulmans. Alors les religions du livre, enfin ceux que les musulmans appellent les religions du livre, là aussi, c'est pour revenir à votre question de tout à l'heure, ce sont les musulmans qui désignent les autres, enfin les juifs et les chrétiens comme ceux de la religion du livre. Eux peuvent avoir une place un peu particulière, à condition qu'ils payent l'impôt, etc. Mais c'est encore une forme de violence qui leur est faite. L'islam, c'est un tout. Comme vous le disiez très bien, c'est pas au forfait. C'est la fin de notre entretien. Évidemment, j'invite tous nos téléspectateurs à se procurer ce joli hors-série du magazine L'Homme Nouveau, l'islam face au christianisme. Et donc voilà, c'était Philippe Maxence, le rédacteur en chef, qui venait nous le présenter. Merci d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci, c'était un plaisir.